Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Shalom à tous les enfants de lumière. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons vers vous pour vous libérer une vision prophétique que le Seigneur nous a montrée. Et nous avons des messages ensuite de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons libérer tout ceci. Et donc nous vous bénissons, espérons vraiment que vous allez bien. Frères et sœurs, on va vous demander d'attacher votre ceinture de vérité et la cuirasse de justice. Munissez-vous de vos applications et de la Bible, la parole de Dieu divin qui éclaire toutes choses. Nous allons lire, nous allons parcourir les livres des Lévitiques. Nous allons lire Lévitique 19, chapitre 19, le verset 26. Ensuite, nous allons lire Lévitique 20, Lévitique 20, Lévitique 19, 26 et Lévitique 20. Après, nous lirons Saint Jacques 5. Nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous demandons à tous nos frères et sœurs de se disposer. Nous lirons, nous partagerons. Vraiment, la parole du Seigneur est disposée en esprit, car dans ces derniers temps, nous serons seulement guidés et nous nous laissons transporter, transformer aussi par le Saint-Esprit, lui qui éclaire toutes choses, afin que l'âme et l'esprit soient disposés, le cœur disposé pour recevoir la parole du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Père. Te disons merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, merci pour la vie de nos frères et sœurs en ce jour. Merci pour la vie de celui qui se dispose, celle qui se dispose maintenant. Et pour ceux qui vont écouter, car tu es le semeur, Seigneur. Même après encore, tu germes dans les cœurs. Nous te disons merci, Seigneur, pour les vies maintenant disposées et pour les âmes disposées. Merci, Seigneur, pour ce moment encore que tu nous permets de partager ta parole. Merci pour ce moment donc quand tu parles à ton peuple, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur. Père, par ta puissance, retranche tout ce qui n'est pas de toi. Que tout esprit méchant, toute âme, tout démon, tout esprit mauvais s'élèvent contre ce message, Père. Et tout mauvais démon, tous les démons et tous les esprits méchants qui s'élèvent contre ce message soient liés et jetés en enfer dans ton nom puissant et souverain, Jésus. Nous déclarons que partout nos frères et sœurs vont se disposer pour écouter ce message. Cela s'accomplisse aussi dans leur vie. Tout esprit de distraction, tout esprit méchant se levant contre ce message soit lié, jeté en enfer au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci parce que tu prends le contrôle de tout, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le principe et la fin de toutes choses. Nous te rendons toute la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Le vase t'appartient, Seigneur. Tu prends totalement le contrôle. Tu parles par rapport à ces vases, à travers ce vase, à tes enfants. Prends totalement le contrôle de tout ce moment, Seigneur. Nous laissons tout entre ta main. Et te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Amen. Nous vous bénissons donc, frères et sœurs, et sans plus tarder, nous allons prendre la lecture. En espérant que vous ayez le temps d'attraper vos Bibles et vos applications. Nous sommes partis. Dans Lévitique 19, chapitre 19, verset 26. Gloire à Jésus, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous ne mangerez rien avec son sang. Vous ne pratiquerez ni divination, ni incantation, ni divination, ni incantation. Vous n'arrondirez pas les bords de votre chevelu, et tu ne couperas pas le bord de ta barbe. La barbe, le bord de ta barbe. Vous ne vous ferez pas d'incision. Vous ne vous ferez pas d'incision dans le corps pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. Et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis Yahvé. Ne profanez pas ta fille. Ne profane pas ta fille en la prostituant. Ainsi le pays ne sera pas prostitué et rendu tout entier
Ainsi Dieu. Vous garderez mes sabbats et révérez mon sanctuaire. Je suis Yahvé. Ne vous tournez pas vers les spectres. Ne vous tournez pas vers les spectres. Et ne recherchez pas les devins. Ils vous souilleront. Ils vous souilleront. Je suis Yahvé, votre Dieu. Tu te lèveras devant une tête chenue. Tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu. Je suis Yahvé. Lévitique 20. Gloire à Jésus. Yahvé parla à Moïse et dit, tu diras aux Israélites, quiconque d'Israélites ou étranger résidant en Israël, il livrera son fils à Molek, devra mourir. Les gens du pays le lapideront. Je me tournerai contre cet homme et le retrancherai du milieu de son peuple, car en ayant livré l'un de ses fils à Molek, il aura souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si les gens du pays veulent fermer les yeux sur cet homme, quand il livra l'un de ses fils à Molek et ne le mettent pas à mort, c'est moi qui m'opposerai à cet homme et à son clan. Je le retrancherai du milieu de leur peuple. Lui et tous ceux qui, après lui, iront se prostituer à la suite de Molek. Celui qui s'adressera au spectre, et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme. Je me tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez pour être saints. Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé, votre Dieu. Amen. Nous allons lire maintenant le livre de Jacques. Jacques 5. Jacques chapitre 5, verset 1. Eh bien maintenant, riches, pleurez, hurlez sur le malheur qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille témoignera contre vous. Elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous avez désodorisé. Dans les derniers jours, vous voyez le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs. Criez et les clameurs de leurs moissonneurs sont parvenus à mes oreilles. Ils sont parvenus aux oreilles du Seigneur. Des armées, au Seigneur des armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe. Vous vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez
condamné. Vous avez tué. Vous avez tué les justes. Ils ne vous résistent pas. Saint Jacques 5. Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Soyez braves et courageux. Persévérez dans le Seigneur. Le Seigneur nous a permis de faire cette lecture plusieurs fois, le Saint Jacques plusieurs fois, Saint Jacques 5 plusieurs fois. Et le Seigneur, lorsque le Seigneur parle de Saint Jacques plusieurs fois, à chaque fois, le Seigneur montrait par la suite des fléaux qui frappaient. Vous voyez les fléaux qui frappaient. Les fléaux qui frappaient. Lorsque le Seigneur nous conduit dans le livre de Lévitique 19, 26, Lévitique 20, le Seigneur nous montre toujours des fléaux qui frappent. Le Seigneur nous montre toujours des fléaux qui frappent. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle Israël à une vie de sainteté. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. 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 Le Seigneur déclare, celui qui entend ma voix lorsque je frappe, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. N'endurcissez pas votre cœur lorsque vous entendez les paroles du Seigneur. Le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur vous a sanctifié. Dieu qui est saint vous a sanctifié. Le Seigneur déclare que vous ne mangerez pas la viande, quoi que ce soit, avec le sang. Le Seigneur ne veut pas que vous fassiez des incisions dans la peau. Le Seigneur est contre les tatouages. Parce que vous faites saigner le sang lorsque vous faites ces choses qui sont des pactes aux démons. Vous faites un pacte lorsque vous faites quel qu'en soit le dessin, quelle qu'en soit l'image, quelle qu'en soit la représentation, quel que soit le message, c'est un pacte qui est fait. Et le Seigneur ne demande aucun pacte, car Jésus-Christ a payé le prix ultime à la croix, son sang a coulé une seule fois, et le Seigneur ne veut pas que le sang coule à nouveau. Aucune incision dans votre chair. Si vous l'avez déjà fait, la repentance, pleurez, gémissez devant le Seigneur et demandez-lui de vous pardonner, car Jésus-Christ est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Et à tous ceux qui entendent et qui ont reçu cette pulsion au plus profond de vous, cette envie d'aller faire, quel qu'en soit le tatouage, le marquage, quel qu'en soit les dessins, quel qu'en soit le message, résistez et priez beaucoup. Demandez au Seigneur de ne pas vous laisser chanceler dans ces pactes. Demandez au Seigneur de ne pas vous laisser chanceler et de vous aider à résister à cet appel de sang, car le sang est l'âme. Et dans l'âme, aucun pacte ne doit être fait, car le Seigneur Jésus-Christ a franchi son peuple. Dieu a franchi son peuple par un grand sacrifice, celui qui est son Fils. Et Dieu vous appelle donc à la repentance. Vous n'irez pas voir des personnes qui pratiquent la divinité. Vous n'y parlerez pas avec les spectres. Vous n'évoquerez pas des noms des faux dieux. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur qui est saint vous a sanctifié et vous appelle donc à la repentance. Message prophétique, donc nous avons là la vision prophétique que le Seigneur nous a montrée. Nous voyons encore beaucoup de fléaux. Le Seigneur déclare que nous ne devons pas craindre de ce qu'il nous donne et parler ouvertement. Celui qui sert Dieu n'a point crainte et ne peut pas ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Il n'a pas peur d'annoncer le malheur comme le bonheur, comme la bénédiction, comme la malédiction. Le Seigneur appelle le peuple de l'Orient à la repentance, les États-Unis à la repentance, l'Afrique à la repentance, l'Europe à la repentance. Le Seigneur appelle tout peuple et nations, langues, partout où vous vous trouvez. Le Seigneur est seul, unique Dieu. Tout comme nous avons lu dans le Lévitique 20, le Seigneur appelle à tous ceux qui passent encore leurs enfants par le feu, tous ceux qui font sacrifice humain, tous ceux qui sacrifient leurs enfants, à se repentrer. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur appelle Israël à la repentance. Israël s'est souillé. Israël s'est prostitué, loin de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais l'Éternel déclare, je suis saint. Vous êtes une nation sainte. Vous avez été sanctifiés et mis à part. Vous êtes mon peuple. Le peuple de Dieu doit respecter le commandement de Dieu, revenir à son premier amour. Le peuple de Dieu doit arrêter de se prostituer devant ses faux dieux, devant ses faux idoles, devant ses démons. Le peuple de Dieu doit arrêter de se prostituer ainsi et revenir à son premier amour. Le peuple de Dieu doit arrêter la prostitution et revenir à son premier amour. Le peuple de Dieu doit gémir dans vraiment cette boue, de s'asseoir dans la cendre, de s'humilier devant la face du Seigneur.
et demandez son aide. Demandez l'aide de Yeshua Mashiach. Demandez l'aide de Jésus-Christ lui seul. Demandez l'aide de Yeshua Mashiach pour qu'il vienne vous sortir de là, pour qu'il vienne vous restaurer, vous sauver. Car le Seigneur déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur appelle le peuple et des nations à la repentance. À la repentance, tous ceux qui vont voir les personnes pour voir l'avenir, tous ceux qui visitent et qui vont pour faire des sacrifices, à la repentance, tous ceux qui appellent l'esprit de mort et communiquer avec l'esprit de mort, à la repentance, car Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aura devant Dieu aucune idole, il n'aura devant Dieu aucune autre. Dieu, car Dieu est unique, créateur de l'univers, du monde, la terre, le ciel et de tout ce qui renferme appartient à Dieu. Alors Dieu vous appelle à la repentance. Et c'est pour ça, le Seigneur dit, pour ceux qui ont durci leur cœur aussi, je relâche aussi ma main. Je relâche ma main pour qu'il aille et qu'il frappe les peuples et des langues des nations. Pour que eux aussi comprennent qu'il y a un seul unique Dieu et qu'ils se répandent. Et qu'ils se répandent pour avoir la vie. Et qu'ils se répandent devant le grand Elohim. Et qu'ils reviennent à leur folie. Et qu'ils reviennent à leur prostitution. Qu'ils reviennent à leur Dieu souverain. Car Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage ni sa gloire, qui ne partage pas son enfant, qui ne partage pas son épouse. Dieu vous appelle à la repentance. Aussi nous voyons, alléluia, dans ces visions, Dieu nous montre des effondrements. Nous voyons des explosions. Nous voyons des effondrements. Nous voyons des routes qui s'affaissent. Nous voyons la terre se rebeller, la terre se réveiller par endroits. Nous voyons des éboulements. Nous voyons beaucoup de catastrophes arriver. Des catastrophes encore arriver, des fléaux. Nous voyons le ciel changer. Nous voyons beaucoup de grêles. Nous voyons des tempêtes. Nous voyons la pluie, inondations. Nous voyons des voitures emportées. Nous voyons des vies humaines qui sont perdues. Nous voyons beaucoup d'inondations. Et le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Et le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur qui est Dieu miséricordieux envoie ses enfants au-devant de vous. Il envoie ses enfants au-devant de vous. Il envoie tout. Sa parole est vivante et Dieu parle toujours avant que les choses n'arrivent. Et Dieu vous appelle à la repentance. Et par la voix de ses prophètes dans les nations, les peuples et des langues, pour que le peuple n'endurcisse plus son cœur, pour que les nations et d'hommes se repentissent, pour que des peuples et des langues se repentissent et reviennent à Dieu. Oui, car le péché est monté jusqu'à Dieu, et Dieu se souvient. Car le péché est monté jusqu'à Dieu, et Dieu se souvient. À la repentance pendant qu'il est encore temps. Nous appelons les sentinelles du monde entier à continuer à intercéder, à prier et à relâcher les messages que vous recevez pour sauver des vies. Partout où vous vous trouvez, partout où Elohim, le Dieu souverain, vous établit, ouvrez vos bouches car Dieu veut parler encore à l'Ephrata. Donnez encore et libérez les messages. Ne vous taisez pas car beaucoup vont perdre la vie, faute de connaissance et faute de repentance. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint et Dieu parle toujours. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours présent. Il ouvre toujours sa main et il appelle. Il ouvre toujours sa main et il appelle. Il ouvre toujours ses bras et il appelle. Il ouvre toujours ses bras et il appelle. Il se fait connaître à ceux qui l'ont jamais connu. Il appelle son peuple, ceux qui n'étaient pas son peuple. Les choisit. Il fait d'eux des choisis, des rachetés et des grands sacrificateurs pour Dieu le Père. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est amour, vous appelle à la repentance parce que son amour est grand. Et il voit les douleurs, les blessures. Il voit toutes choses, il voit tout ce qui se passe. Et il vous appelle à la repentance. Aujourd'hui, les peuples, aujourd'hui comme demain, comme hier, aujourd'hui, plus que Sodome et Gomorrhe, continuent à se salir. Aujourd'hui, Babylone est partout, en train de séduire et envoyer à la mort et en enfer beaucoup d'âmes. Alors, peuple de Dieu, nation, choisis, bénis, enfants de lumière,
Tu dois sortir de la voie large. Tu dois sortir de Babylone. Tu dois sortir de Babylone. Tu dois sortir de l'impudicité. Tu dois sortir du vol, du mensonge, de la fornication, de l'adultère. Tu dois sortir du meurtre. Tu dois sortir de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Dieu dit, je suis saint. Je suis saint. Vous serez saints. Et parce que je suis saint, vous serez saints. Parce que je suis saint. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors écoutez aujourd'hui son message et n'endurcissez pas votre cœur. Écoutez aujourd'hui ce bras tendu vers vous. Jésus-Christ vous tend les bras. N'endurcissez pas votre cœur parce que le Seigneur arrive. Et pour rendre à chacun selon qu'il a semé. Pour rendre à chacun selon qu'il a semé. Car une fois mort, il y a une vie éternelle qui t'attend. Car une fois passé de cette vie, il n'est que d'un court instant. Des jours, des mois, des années. Il y a une vie éternelle qui t'attend, ô enfant béni de Dieu. Il y a une vie éternelle qui t'attend. Aujourd'hui, Dieu te donne ce choix. Il place devant toi la vie et la mort. Et il te dit encore, dans sa grande miséricorde, choisis la vie. Choisis Jésus pour avoir la vie. Choisis la vie pour pouvoir encore jouir dans ma présence. Pour pouvoir encore, après cette vie qui est passagère dans ce monde, vivre encore. Choisis la vie. Jésus-Christ tend encore les bras. Lorsque vous voyez ces fléaux, plus rien ne sera comme avant. Tout ce qui se passe, plus rien ne sera comme avant. C'est aujourd'hui que tu choisis quelle est la vie que tu décides de mener. C'est aujourd'hui que tu choisis où tu veux être, dans quel camp tu seras. C'est aujourd'hui que tu choisis où tu veux te situer. C'est aujourd'hui que tu choisis le combat que tu veux mener. C'est aujourd'hui que tu décides de suivre Dieu pour avoir la vie ou de rester dans la mort. Parce que dans l'ignorance, lorsque tu endurcis ton cœur, tu donnes une perdition, tu te condamnes à une perdition éternelle. Tu te condamnes tout seul et Dieu est là. La porte est grande ouverte devant toi et il te dit, viens prendre cette vie. Prends cette porte étroite, marche. Si cette voie étroite, marche. Cherche mes lois, respecte mes lois. Cherche mes lois, respecte mes lois. Marche. Elles sont là pour t'apporter la vie et non la mort. Elles sont là pour t'apporter la vie et non la mort. Elles ne sont pas là pour te condamner, mais pour te guider. Tel un parchemin pour te guider. Tel un GPS pour arriver au bon bout, pour arriver là où tu dois arriver. Alors aujourd'hui, le Seigneur te parle, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur dans ces derniers temps. N'endurcis pas ton cœur, mais accepte la main tendue de Jésus-Christ sur ta vie. Prie. Nous vous invitons ensuite à faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que beaucoup de fois tu m'as appelé et malgré cette voix, j'ai résisté. Je reconnais, Seigneur, que j'ai vécu dans le péché. J'ai vécu parce que j'étais aveuglée. Aujourd'hui, tu m'accordes ta vie. Aujourd'hui, j'accepte cette main tendue. Aujourd'hui, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Viens, Seigneur, dans ma vie. Enlève tout péché. Brise tout lien. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Lave-moi, Seigneur. Infuse-moi de ton sang. Et que ta miséricorde, Seigneur, me sauve et me conduit. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui dans ma vie. Je t'accepte. Guide-moi, montre-moi le chemin. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, et nous les croyons que vous l'avez fait de tout votre cœur, car oui, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Le Seigneur Jésus-Christ se tient près de vous. Il vous accepte, il vous prend, il vous lave, il vous restaure. Il met son bras d'amour sur vous maintenant. Il vous restaure. Il vous montre par la suite, par son esprit qui vous infuse tout ce qu'il y a qui ne va pas, tout ce qui ne va pas. Il demande de pardonner pour être pardonné. Il demande de pardonner pour que ce cœur soit restauré. Il demande de pardonner pour que ce cœur brisé soit restauré. Il demande de pardonner. Il demande de relâcher tout ce qui n'est pas de lui
pour qu'il puisse avoir une place dans ton cœur maintenant et te guider. Alors, trouvez une église, un endroit où on parle de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Renaissez, faites-vous baptiser dans un baptême d'eau pour renaître, pour que cette chair renaisse, parce que le Seigneur nous appelle au baptême et reconfesser quand il est nécessaire devant ce pasteur, cet homme de Dieu, cette sœur, ce frère dans le Christ, cet apôtre qui vous baptisera. Relâchez le passé, renaissez parce qu'il est temps. Et l'arche est encore ouverte, alors rentrez dans l'arche. Rentrez dans l'arche. La porte est encore grande ouverte, alors venez. Jésus-Christ déclare, le Seigneur Jésus-Christ déclare, venez à moi, vous qui avez faim et soif, et je vous donnerai de l'eau gratuitement. Venez à moi, vous qui avez faim et soif, qui êtes chargés, déposez votre fardeau à mes pieds et prenez mon joug, car il est léger. Venez à moi et prenez de l'eau gratuitement. Il est le pain qui ne tarit pas. Jésus-Christ est le pain qui ne tarit pas. Jésus-Christ est amour. Et lorsque tous ces fléaux et tous ces pestes et ces fléaux continueront, parce que nous sommes dans les fins des temps, le Seigneur fait ceci et fait cela, et il abrège les temps pour qu'il y ait un souffle qui renaît. Il abrège toutes choses pour que les peuples et des langues redressent la tête pour dire oui, nous te donnons la louange, la gloire, la puissance, car tu es Dieu souverain, tu as parlé. Et parce que ta parole est vivante, elle s'accomplit. Alors Dieu, qui est amour, a donné son Fils Jésus-Christ pour que vous ayez la vie. Alors laissez le péché, fuyez le péché et donnez votre vie à Jésus-Christ, car il est encore temps. À tous nos frères et sœurs du monde entier, soyez braves et courageux, persévérez. Jésus-Christ est avec vous dans les métros, les villes, les villages. Sur tout le chemin que vous parcourez, Jésus-Christ est avec vous. Il est la force, le courage. Dans vos ministères, soyez abondamment bénis. Qui tenez la doctrine sainte du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a pratiquée tout le temps. Oui, car Jésus-Christ est avec vous et il est la force. Dieu vous conduit. Le Dieu d'hier n'a pas changé. C'est le Dieu d'aujourd'hui et d'après. C'est le Dieu qui vient. C'est le Dieu qui ne change jamais. Le Seigneur déclare, le ciel et la terre passera. Tout ce que nous voyons passera. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Alors sa parole ne passera pas. Alors cette parole, elle est la vie. Elle est la vie. Alors lisez vos Bibles. Ne vous éloignez pas de vos Bibles. Procurez-vous les Bibles en papier. C'est très important. Gardez-les et lisez, méditez sans cesse. Lisez, méditez sans cesse. Lisez et méditez sans cesse, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Lisez et méditez sans cesse. Lisez et méditez sans cesse. Quel que soit ce que vous vivez, lisez, méditez. Pratiquez, c'est important. Lire, le méditer, l'entendre, c'est quelque chose d'important. Mais le pratiquer, c'est toute une autre. Car on renaît. Le pratiquer, c'est la vie. Le pratiquer, c'est vivre dans le Seigneur et le Seigneur en nous. C'est vivre dans le Seigneur et le Seigneur en toi. C'est vivre dans le Seigneur et le Seigneur en vous. Alors le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime énormément. Jésus-Christ vous aime énormément. Et le Seigneur arrive. Nous avons donc terminé. Nous appelons donc les enfants de Dieu à continuer à marcher dans la sanctification, à laver leurs robes, à tous ceux qui sont tombés de se redresser, car Jésus-Christ voit tout, il entend tout, et il est avec toi pour te redresser. Il te demande d'être brave et courageux, de persévérer dans la foi, gardez une foi constante. Redressez-vous lorsque vous verrez toutes ces choses arriver. Redressez-vous, la rédemption est proche. Redressez-vous, peuple, nation, choisi, élu. Redressez-vous comme un seul homme. Redressez la tête. Redressez la tête, ne vous laissez pas courber, mais redressez la tête. Redressez la tête, redressez-vous. Redressez-vous. Le Seigneur voit tout, il vous aime. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ est avec toi dans tous les détails de ta vie. Même si tu ne vois pas, il agit puissamment. Et il agit encore pour te sauver de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Restaurez, fortifiez dans le nom de Jésus-Christ et persévérez car Jésus arrive. Jésus-Christ arrive. Soyez braves et courageux. Relâchez les messages sentinelles. Relâchez les messages prophètes. Relâchez les messages sentinelles.
relâchez les messages prophètes, relâchez les messages sentinelles, car Dieu vous aime et Dieu est la puissance qui est avec vous. En face de tout combat, vous avez déjà tout remporté. Au nom puissant de Jésus-Christ, à tous nos pasteurs, que Dieu vous fortifie, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Soyez encore braves et courageux. Le Seigneur déclare, paix mes brebis. Israël, repentance, car Jésus-Christ arrive. Repentance, peuples et langues, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous car Jésus arrive. Repentez-vous car le jugement des nations, les jugements dont Dieu a prononcé depuis le temps des prophètes et jusqu'à aujourd'hui par la bouche de ces prophètes est relâché. Alors repentez-vous pour avoir la vie. Repentez-vous pour avoir la vie. Sanctifiez-vous. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis, nous avons terminé le message. Éternel mon Dieu, merci, toi qui souffles des 80 au Saint-Esprit de Dieu, qui porte ce message jusqu'au cœur de tes enfants. Merci Elohim, car tu parles sans cesse et tu avertis, tu alertes. Depuis le temps, tu n'as pas changé. Tu étais Elohim hier, avant-hier et aujourd'hui. Tu ne changes pas et tu es celui qui est, qui était et qui vient. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Seigneur. Nous te bénissons car tu es Dieu souverain et puissant. Que tout se fasse selon ta volonté, ô Dieu. Nous prions pour que tu prennes pitié encore, Seigneur, pour des peuples et des langues, pour qu'ils puissent avoir un cœur de chair, Père, pour recevoir ta parole au plus profond d'eux et accueillir, l'accepter et suivre ta voie, Seigneur, pour avoir la vie. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous avons prié. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis, fortifiés, persévérez. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha, préparez-vous, le Seigneur arrive.